Donc c'était une visite d'État. Ça s'était assez dit. La France entière, la France, l'Europe, le monde s'interrogeaient sur l'épineuse question protocolaire du dîner de gala d'État. Le président de la France sera-t-il seul ou accompagné, et si oui, par qui? La question ayant été clarifiée, comme promis, avant son départ par le président français, la chef du protocole de la Maison-Blanche, prévenue à temps, n'a donc mis qu'un seul couvert. Tout cela est bel et bon, mais encore. Eh bien, la France et les États-Unis sont amis, comme au temps déjà de Lafayette et de Jefferson. Plus que du temps de Jacques Chirac et de la guerre en Irak. Peut-être un peu moins, ou peut-être autant, que du temps de Nicolas Sarkozy. D'autant plus amis que sur la scène militaire internationale, c'est désormais la France qui ces derniers temps est à la manœuvre et donc soumise aux critiques, tandis que les soldats américains, eux, rentrent à la maison, ils go home, ce qui n'est pas pour leur déplaire. Si peu fut dit au cours de cette visite d'État, qu'on peut se demander si la vraie rencontre d'État ne fut pas tant à Washington avec le président de la grande puissance militaire américaine qu'à San Francisco avec les présidents ou vice-présidents des grandes puissances numériques, Google, Facebook et autres Twitter. Conformément au mythe américain, ces présidents-là sont partis de rien. Ils n'ont pas été élus par des citoyens américains, certes, mais par des consommateurs du monde. Des consommateurs de vent, de coucou c'est moi, voire de rien du tout. On leur a demandé d'investir en France? Question: pourquoi diable toutes ces grandes puissances de l'esprit sont-elles américaines et pas originaires de l'Europe, la vieille ou la nouvelle, qui pourtant cultivent autant de matières grises qu'outre-Atlantique? Au terme de son voyage d'État, le président français a-t-il réussi à percer ce mystère? Mystère.